Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à JavaFX. Je vais vous montrer un peu comment l'installer et également comment démarrer avec JavaFX. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur web. Je vais dans un premier temps installer Eclipse, qui sera l'environnement de développement intégré que nous allons utiliser pour cette vidéo. Si vous vous rendez au niveau de eclipse.org, vous avez la possibilité de cliquer sur Download afin de télécharger la dernière version d'Eclipse. Si vous avez déjà eu à faire du développement Java, il y a de fortes chances que vous ayez déjà eu à utiliser Eclipse. Il existe d'autres environnements de développement intégrés comme IntelliJ IDEA ou encore NetBeans. Je vais cliquer sur Download 64 bits, étant donné que j'ai un Mac ici 64 bits, et on peut continuer en cliquant sur Download. Normalement, il va vous proposer les liens appropriés en fonction de votre système d'exploitation. Le téléchargement de l'installateur d'Eclipse a démarré. On va donc patienter un tout petit peu et après on pourra procéder à l'installation d'Eclipse pour développer en Java. Je vais cliquer sur ce fichier DMG qui est un peu comme l'équivalent du fichier exe, le fichier setup sur Windows. Et en double-cliquant sur ceci, on va lancer l'installateur d'Eclipse. Je vais faire Open. Là, nous, on veut utiliser Eclipse IDE pour les développeurs Java. On ne veut pas faire de C++ ni du développement Java EE. On veut faire du développement Java standard. Là, on doit sélectionner le dossier au niveau duquel on souhaite installer Eclipse. Moi, je vais garder ce dossier qui m'est proposé et je vais faire Install. Comme vous pouvez donc le voir, l'installation a démarré et en 2 temps 3 mouvements, Eclipse sera installé au niveau de ma machine. On va cocher ceci et puis accepter les certificats. Et là, tout s'est bien passé. L'installation a été effectuée avec succès. On nous demande si on souhaite lancer Eclipse. Je vais faire lancer. Et là, je peux maintenant supprimer ce fichier DMG, de même que éjecter ce disque. On me demande de choisir le workspace. Ce sera le dossier au niveau duquel je veux mettre l'ensemble de mes projets. Je vais faire Browse. Au niveau du bureau, je vais créer un dossier que je vais appeler JavaFX Workspace. Je vais faire ensuite Open. Si je veux utiliser ce même dossier à chaque fois, je peux cocher cette case et faire ensuite Launch. Donc voici ce à quoi ressemble Eclipse. Au niveau de la partie de gauche, on aura l'explorateur qui va nous permettre d'explorer un peu notre projet. Tout ce qu'on va exécuter va s'afficher en bas. S'il y a des problèmes, ils seront également au niveau de la section problèmes. Là, je ne vais pas avoir besoin de cette section. Je peux donc réduire ces deux Mitsubishi. Et on va commencer par créer un nouveau projet. Je vais faire ici New Java Project. Et le nom que je vais donner à mon projet, ce sera Hello World. Donc, vous êtes libre de donner un nom qui contient des espaces. Là, j'ai au niveau de ma machine Java 11, qui est la dernière version en date de Java. Si vous souhaitez installer Java 11, il vous suffira de vous rendre sur le site officiel d'Oracle, qui est oracle.com. Et au niveau du menu, on a la possibilité de venir au niveau de développeur, ensuite Java. Et là, on va utiliser Java Standard Edition. Je peux cliquer sur Download. Et vous voyez que vous avez la possibilité de télécharger la dernière version en date du JDK de Java, qui est le JDK 11. Si je clique donc sur Download, je peux ensuite faire de nouveau Download. On me demande d'accepter la licence et choisir le lien en fonction de mon système d'exploitation. Donc, pour ceux qui ont un Windows 64 bits, vous cliquez sur ceci. Pour ceux qui ont un Linux, pareil. Moi, j'ai un Mac, donc je peux choisir ce fichier DMG ou le fichier tar.gz. Je vais choisir le fichier DMG et je peux le télécharger au niveau de mon bureau. Une fois que ceci est fait, vous n'aurez qu'à l'exécuter, suivant, terminé. Et normalement, si vous faites Java-version, vous aurez la version que vous avez eu installée. Actuellement, j'ai la version 11.0.1. Si j'installais ceci, j'allais avoir après la version 11.0.2.
Donc là, c'est parfait. On va faire suivant. Et ici, finish. On nous demande quel nom on souhaite donner à notre module. Donc la notion de module, c'est quelque chose de nouveau depuis Java 9. Donc au niveau de Java, tout commence avec les méthodes et les attributs qu'on peut définir au niveau d'une classe. On peut ensuite organiser notre code en mettant la classe au niveau d'un package. Vous voyez comme vous pouvez maintenant ici avoir un module qui va contenir un ensemble de packages. Donc on a méthode attribut, classe, package et après les modules. Si vous ne souhaitez pas utiliser la notion de module parce que vous n'en avez pas besoin pour votre projet, si c'est un petit projet, vous pouvez faire don't create, mais nous, pourquoi pas, on va créer un module. Par défaut, par convention, si vous avez un module qui va contenir un unique package, on préfère donner au module le nom du package en question. Donc moi, je sais que je vais créer un unique package qui aura pour nom comme .teacher du net, .helloworld. Donc vu que je vais avoir un seul package, je vais donner comme nom de module ce même nom. Je vais faire ensuite create. Et vous allez avoir ce fichier-là, module.info, qui va permettre de décrire votre module. Je vais enlever ces commentaires et on va profiter de l'occasion afin de modifier un tant soit peu la police. Donc je vais au niveau de General, ensuite Apparence, Colors and Font. Et au niveau de Basic, je peux descendre et choisir Text Font. On va faire Edit. Et je vais choisir comme police Meslo LGM. C'est une police que j'ai installée au niveau de ma machine. Pour la taille, je vais mettre 16 et je peux fermer ceci. Au niveau de Text Editor Block Selection Font, je vais faire pareil. On va utiliser Meslo LGM comme taille 16 et après je peux faire appliquer and close. Vous voyez, j'ai quelque chose de beaucoup plus élégant. Venons au niveau du dossier SRC et on va créer maintenant notre package. Je vais donner comme nom de package comme .teacher du net, .helloworld. Donc, on aurait pu appeler notre module n'importe comment, mais comme je vous l'ai dit, moi je suis les conventions et la convention dit que si vous avez un seul package, il est plus intéressant d'avoir ici comme nom de module le nom de ce package. Si j'avais plusieurs packages, imaginons que j'avais un package comme .teacher du net, .helloworld, .model et que j'avais ensuite un autre package comme .teacher du net, .helloworld, .controller, un autre package comme .teacher du net, .helloworld, .utils. Comme nom de module, j'allais mettre comme .teacher du net, .helloworld. Ici au niveau de notre package, on va créer une classe qui aura comme nom helloworld. Au niveau de cette classe, on va définir la méthode main qui sera exécutée lorsqu'on va exécuter notre application. Et là, tout ce que je vais faire, c'est afficher le message Hello World. Si je sélectionne mon projet et que je fais Run, vous allez voir tout juste en bas, on voit afficher Hello World, ce qui veut dire que tout s'est bien passé. Donc Java a été réorganisé afin de supporter le système de modules. Même si on ne l'indique pas, tous les modules vont utiliser un module qui a pour nom Java Base. De manière implicite, si vous ne le mettez pas, tous les modules utilisent ce Java Base. Et au niveau de Java Base, comme c'est indiqué ici, vous aurez toutes les API fondamentales de la plateforme Java Standard Edition. Donc tout ce qui est utilisé de manière courante au niveau d'un projet Java SE sera présent au niveau de ce module Java Base. Si vous souhaitez utiliser un autre module, dans ce cas, il faudra l'indiquer de manière explicite. En ce qui concerne Java.base, au risque de me répéter, même si on ne le mettait pas, ceci est fait par défaut. Moi, ce que je veux faire ici, c'est afficher une fenêtre JavaFX. Donc JavaFX, c'est un peu le remplaçant de Java Swing. Il va vous permettre de pouvoir concevoir des applications graphiques en Java de manière professionnelle. Donc on pourra avoir des applications graphiques qui auront du contenu riche. Si on se rend au niveau de la documentation, on va prendre ce lien opengfx.io. Tout juste en bas, vous aurez toutes les informations pour savoir comment installer JavaFX. Donc auparavant, JavaFX était disponible au niveau du JDK de Java. Donc lorsque on installait le JDK de Java, il venait avec JavaFX. Mais depuis Java 11, ceci est maintenant séparé.
Donc, si maintenant vous souhaitez utiliser JavaFX, étant donné que les modules ont été séparés, il faudra les ajouter à votre projet. Là, on nous montre comment installer Java 11. Nous, on a déjà Java 11, comme je vous l'avais montré. Et par la suite, on nous montre comment créer un projet JavaFX au niveau d'Eclipse, de NetBeans, ainsi de suite. Donc, vous pourrez voir ceci dans les détails, mais l'idée dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment le faire. La première des choses qu'il nous faudra faire, c'est télécharger ici les différents modules, de JavaFX. Pour télécharger ces modules-là, on peut cliquer sur ce lien. Donc, Lyon, c'est une entreprise impliquée dans le développement de JavaFX. Il nous faudra télécharger la runtime JavaFX 11. Vu que je suis sous Mac, je vais prendre ce lien JavaFX Mac OS X SDK. Je fais Download et je vais mettre ceci au niveau de mon bureau. Ce sera un fichier zip que je pourrai ici dézipper et après le mettre où je le souhaite. Donc, je peux le mettre dans mon dossier documents. Si on l'ouvre, vous voyez au niveau du dossier libre, on aura un ensemble de modules. Et vu que ils sont sous forme de fichiers jar, c'est ce qu'on appelle ici des modules jar. Après, vous avez toute la paperasse en rapport avec l'aspect légal. Moi, je vais garder ceci au niveau de mon bureau pour la démo. On revient au niveau d'Eclipse et on va tenter de créer maintenant un projet JavaFX. Je vais fermer ce projet Hello World, je fais Close Project et généralement lorsqu'on tente d'apprendre une nouvelle technologie, comme premier programme, on écrit un programme qui permet d'afficher Hello World. Donc nous, vu qu'on veut apprendre à créer des applications graphiques en JavaFX, on va créer une première fenêtre qui aura comme titre Hello World. Donc je fais File, New, Java Project et comme nom de projet, ce sera Hello JavaFX. On s'assure que Java SE11 est sélectionné. On fait ici suivant et là je peux faire terminer. On me demande le nom de mon module, ce sera comme .hello JavaFX. Je fais Create et voici mon module qui a été créé. De la même manière, je pourrais créer mon package qui aura pour nom comme .teacher du net .hello JavaFX. Au niveau de ce package, on va créer une classe Hello App. Et pour toute application JavaFX, elle devra hériter de la classe application qui se trouve au niveau de JavaFX. Donc là, je dois hériter d'une classe qui a pour nom application qui se trouve au niveau de JavaFX. Vous voyez que là, au niveau des classes qui sont listées, on ne voit pas la classe application qui se trouve au niveau de JavaFX. Pour ce faire, il faudra rajouter les modules qu'on vient de télécharger. Ce sera donc simple. Vous pouvez sélectionner votre projet et vous allez faire un clic droit. Au niveau de Build Path, vous allez faire ici Configure Build Path. On va venir ensuite au niveau de la section Libraries où on a les librairies. Vous sélectionnez Module Path. De la même manière qu'on pouvait rajouter des classes à notre classe Path, maintenant on pourra rajouter des modules à notre module Path. Donc je sélectionne Module Path et je vais faire Add External Jars pour ajouter ici des fichiers jar externes. Et ces fichiers-là, on les avait mis au niveau du bureau dans ce dossier libre. Et je pourrais sélectionner tous les fichiers jar, comme vous pouvez le voir. Là, je peux faire Open. Et tout ceci a été rajouté à mon module Path. Je vais faire Apply and Close. Et cette fois-ci, vous allez voir, si je tente d'hériter de la classe Application, on pourra trouver cette classe. Je vais tenter de nouveau d'hériter de cette classe Application et vous allez voir normalement, on verra maintenant la classe Application qui se trouve au niveau de JavaFX Application. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais une fois que c'est fait, tout va bien se passer. Des fois Eclipse a besoin d'un peu de temps. Mais là on a une erreur, si je survole ceci, on nous dit que l'importation ici ne peut être résolue. Comme je vous l'avais dit, si vous souhaitez utiliser un module, il faudra l'indiquer de manière explicite. Par défaut, on sait qu'on utilise le module Java Base, mais si on veut utiliser un autre module, il faudra l'indiquer de manière explicite. Donc nous, on va dire qu'on veut utiliser un module qui a pour nom JavaFX.controls. Si je reviens ici, vous voyez qu'on n'a plus d'erreur d'importation.
En réalité, j'aurais pu simplement utiliser javafx.graphics et vous allez voir que ceci allait fonctionner de la même manière. Donc de base, on a besoin juste de ce module-là. Une fois qu'on a maintenant ceci, si je survole cela, on nous demande d'implémenter les méthodes non implémentées. Si vous héritez de application, là on peut faire attache source, je vais faire external location, external file, et dans le dossier qu'on a téléchargé, vous voyez, on a un fichier src.zip qui contient le code source. Comme ça, je pourrai voir clairement le code source de mes différentes classes. Au niveau de la classe application, vous avez une méthode start, si j'arrive à la trouver. Donc, on peut cliquer ici. Je vais m'intéresser à la partie outline. Donc, je clique ici de nouveau. On a une méthode start et cette méthode est une méthode abstraite. Vu que c'est une méthode abstraite, lorsqu'on hérite de cette classe, il faudra implémenter donc cette méthode abstraite. Donc moi, je vais implémenter cette méthode abstraite et comme nom ici à mon stage, je vais mettre primary stage. Je vais expliquer ceci dans quelques instants. Au niveau de JavaFX, une fenêtre est appelée stage ou bien stage pour ceux qui aiment la langue de Molière. Et vous êtes libre de créer autant de fenêtres que vous le souhaitez. Donc autant d'objets de type stage que vous le souhaitez. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que vous allez avoir une unique fenêtre principale. Et cette unique fenêtre principale, c'est ce qu'on appelle notre primary stage. Cette fenêtre principale-là, vous n'avez pas besoin de la créer manuellement. Lorsque votre application sera chargée et construite et que le système sera prêt à l'exécuter, JavaFX va se charger de créer cette fenêtre principale automatiquement pour vous. Donc, si je me répète, on a droit à une unique fenêtre principale qui est créée automatiquement pour nous. Et après, si on a besoin de créer d'autres fenêtres, nous n'aurons qu'à créer de nouveaux objets de la classe stage. À l'état actuel, essayons d'exécuter notre application. Je sélectionne donc mon projet et je fais Run. Vous voyez, malheureusement, on a une erreur. On nous dit qu'on ne peut pas charger ou bien trouver la classe principale. Nous, notre classe principale, c'est cette classe HelloApp. Donc, au niveau de Run, je vais cliquer sur cette flèche-là et je vais choisir Run Configuration. On choisit Java Application et je vais créer une nouvelle configuration. Comme nom, je vais donner, disons, HelloApp. Vous êtes libre de donner le nom que vous souhaitez. Au niveau de cette zone, on peut indiquer la classe principale. Donc, moi, je vais dire que la classe principale, c'est notre classe HelloApp qui se trouve au niveau de com. .teacher.net.hello.javafx. Et cette classe, comme je le disais, a pour nom HelloApp. Je vais faire ensuite appliquer. Vous voyez que notre configuration a été créée. On sait que la classe principale, c'est notre classe HelloApp. Et lorsqu'on exécute ceci, maintenant on n'a plus d'erreur. On n'a plus d'erreur, mais malheureusement, notre fenêtre n'est pas affichée. La raison est toute simple. Si on veut afficher notre fenêtre, il faudra le dire de manière explicite. Donc, je prends notre fenêtre principale et j'appelle une méthode qui a pour nom show. Ceci va permettre d'afficher notre fenêtre. Vous allez voir, ceci ne va toujours pas fonctionner. On exécute ce code et on ne voit malheureusement pas notre fenêtre s'afficher. Ce sera très simple. Je voulais vous montrer ceci. Au niveau d'Eclipse, on revient toujours au niveau de Run Configuration. On va choisir notre configuration qu'on a eu à créer, HelloApp. Et au niveau de Arguments, il faudrait décocher cette case. Donc, où on a mis Use de Xstart on First Thread Argument ou When Launching with SWT, il faudra décocher ceci. Ensuite, je fais appliquer, je réexécute ce Mitsubishi. Et vous allez voir maintenant, on n'a pas notre fenêtre qui est affichée toujours, mais au moins on a une erreur, ok? L'erreur est toute simple. Si on essaie de lire ce message, on nous dit que la classe com.sun.javafx application launcher ample qui se trouve dans le module JavaFX graphics, donc c'est le module qu'on a eu à lire, qu'on a dit qu'on voulait utiliser. Cette classe ne peut pas accéder à notre classe HelloApp qui se trouve au niveau de com.teacher.net.hello.javafx. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Par défaut, lorsque vous utilisez le système de modules, vos différents packages seront encapsulés. Donc, on ne pourra pas accéder à vos packages à l'extérieur. C'est pour cette raison que lorsque ce module tente d'accéder à ma classe qui se trouve dans ce package, cela échoue, étant donné que ce package a été encapsulé.
Ce qu'il faudra faire, c'est venir au niveau du fichier de déclaration de notre module et de manière explicite, dire qu'on souhaite rendre disponible notre package. Donc, je vais mettre export comme .teacher.net.hellojavafx. Cela va permettre de faire en sorte que toutes les classes publiques définies dans ce package seront maintenant accessibles par d'autres modules. Et le module javafx.graphics pourra maintenant accéder à notre classe. On revient donc au niveau de notre projet. On va exécuter ce code. Et mamma mia, on voit maintenant notre fenêtre s'afficher. Modifions le titre de la fenêtre. Pour l'instant, on n'a pas de titre. Pour modifier le titre, ce sera simple. On va utiliser la méthode setTitle. Et je vais donner comme titre Hello JavaFX. On va tenter de réexécuter ce code. Et vous voyez notre fenêtre a maintenant pour titre Hello JavaFX. Si je veux centrer ma fenêtre, ce sera simple. Je vais utiliser une méthode qui a pour nom Center on Screen. Donc je mets ici primarystage.centerOnScreen et ma fenêtre sera maintenant centrée à l'écran. Et chez Kebam, c'est le cas. C'est très important d'appeler cette méthode après la méthode show. Si vous l'appelez avant la méthode show, ceci ne va pas fonctionner. On peut voir que notre fenêtre n'est plus centrée. Donc il faut toujours mettre ceci après la méthode show. Parfait. Voyons ensuite comment modifier les dimensions de notre fenêtre. Donc, modifier sa largeur et sa hauteur. Il existe la méthode setWidth qui permet de modifier la largeur. Je vais donner une largeur de 600 et de la même manière, je vais donner une hauteur de 500. Soit dit en passant, j'ai eu à l'appeler primarystage par souci de convention, mais on aurait pu l'appeler Toto, ceci aurait fonctionné. C'est juste un nom ici de paramètres. On va lancer l'exécution de ce code et vous allez voir que notre fenêtre aura maintenant une largeur de 600 et une hauteur de 500. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra créer autant de fenêtres qu'on le souhaite. Pourquoi pas, je vais créer une autre fenêtre. Donc ce sera un nouvel objet de la classe stage. Là, je vais l'appeler OtherStage ou autre fenêtre. Et je pourrais mettre New Stage. De la même manière, si je fais ceci, ma fenêtre ne sera pas visible. Juste pour vous le montrer, il faudra explicitement appeler la méthode show pour rendre visible cette fenêtre. Donc je mets OtherStage.show et vous allez voir ma fenêtre maintenant qui sera ici visible. On lance l'exécution et voici ma deuxième fenêtre qui apparaît. Pour cette deuxième fenêtre, je vais modifier le titre et ce sera J'aime JavaFX. Donc setTitle et ce sera I love JavaFX. On va profiter pour modifier ces dimensions en donnant une largeur de 400 et une hauteur de 300. Je vais aussi centrer ma fenêtre par rapport à l'écran. On lance l'exécution et vous voyez notre deuxième fenêtre qui est centrée par rapport à l'écran, qui a une largeur de 400 et une hauteur de 300. Pour l'instant, on peut redimensionner notre fenêtre. Si vous voulez faire en sorte qu'on ne puisse pas redimensionner une fenêtre, il va falloir utiliser une méthode qui a pour nom setResizable. Elle prend un booléen. Si on met true, la fenêtre sera redimensionnable. Si vous mettez false, on ne pourra pas redimensionner la fenêtre. Donc la deuxième fenêtre maintenant, on ne pourra plus la redimensionner. Et vous voyez, je ne peux plus redimensionner ceci, il n'y a plus de flèche. Alors que pour l'autre fenêtre, qui est la première fenêtre, vu qu'on n'a pas mis setResizable à false, par défaut c'est à true et on peut redimensionner notre fenêtre. Essayons de faire quelque chose de fun. Je vais dire que on va attendre 3 secondes et après 3 secondes, je vais fermer automatiquement la fenêtre I love JavaFX. Ok, donc après 5 secondes, disons, je vais fermer automatiquement la deuxième fenêtre. Pour afficher une fenêtre, c'est show. Pour la fermer, ce sera tout simplement hide. Donc si vous mettez ici hide, ceci va permettre de cacher la fenêtre. En lieu et place de mettre hide, vous allez voir qu'on peut mettre aussi close. En réalité, la méthode close appelle la méthode hide. Donc ce sont ici des méthodes équivalentes. Ce que je vais donc faire, c'est mettre ici hide.
On va donc voir la première fenêtre qui va être affichée, ensuite la deuxième fenêtre, mais vu qu'on ferme après automatiquement la deuxième fenêtre, on n'aura pas le temps de la voir. Ce qui fait qu'on voit uniquement ici la première fenêtre. Ce que je vais donc dire, c'est patienter pendant 3 secondes. On peut utiliser la méthode sleep qui prend un nombre de millisecondes. Donc 3 secondes, c'est 3000 millisecondes. Donc 5 secondes, ce sera 5000 millisecondes. Je vais donc dire de patienter pendant 5 secondes et après on va cacher la seconde fenêtre. Si on lance l'exécution de ce code, vous voyez que c'est comme si on a des problèmes. Ceci ne fonctionne pas comme on veut. Je vais relancer juste pour que vous puissiez le voir. Clairement, ce Mitsubishi ne fonctionne pas. On n'a pas eu le temps de voir la deuxième fenêtre affichée et après 5 secondes, la voir disparaître. Pour que vous puissiez comprendre ceci, il faut que je vous parle de la notion de thread. Avec JavaFX, vous avez un thread qui a pour nom JavaFX Application Thread. Et si vous devez manipuler l'interface graphique, fermer une fenêtre, ouvrir une fenêtre, ainsi de suite, vous devez le faire au niveau de ce thread. Vous devez le faire au niveau du JavaFX Application Thread. Je me répète, tout ce qui est en rapport avec la manipulation de votre interface graphique, vous devez le faire dans ce thread, le JavaFX Application Thread. Et par défaut, lorsque JavaFX va démarrer votre application et appeler la méthode start, tout le code qui se trouve au niveau de cette méthode sera exécuté dans le JavaFX Application Thread. Juste pour vous le montrer, je vais commenter temporairement ce code et je vais demander à afficher le thread dans lequel on se trouve. Donc je fais thread.currentThread pour avoir le thread courant et je vais dire quel est le nom de ce thread. Et vous allez voir par défaut, au niveau de la méthode start, on se trouve au niveau du JavaFX Application Thread. C'est ce qui nous permet de manipuler notre interface graphique. Par contre, si vous voulez faire des actions qui vont prendre du temps, il ne faudrait pas les faire au niveau de ce JavaFX Application Thread. Si vous devez faire une requête vers un serveur, récupérer des informations vers une base de données, ainsi de suite, ce sont des opérations qui peuvent prendre du temps. Et pour ce genre d'opérations, on ne les fait pas dans le JavaFX Application Thread, sinon votre interface graphique sera bloquée, comme on l'a vu tout à l'heure, elle sera frozen. Donc frozen, je ne sais pas comment on traduit en français. Donc frozen en français, c'est gelé. Votre application sera gelée. Je m'améliore en anglais, c'est top les gars. Donc nous, vu qu'on fait une pause de 5 secondes, c'est clairement quelque chose qui prend du temps. Et on n'est pas censé le faire au niveau du JavaFX Application Thread. C'est pour cette raison que notre application gèle et tout ne fonctionne pas comme on le souhaite. Pour exécuter ceci dans un autre thread, afin de ne pas avoir de problème, il faudra créer un nouvel objet de la classe thread et là on pourra démarrer ce thread. Donc je crée un nouveau thread et je démarre ce thread. Maintenant ici, au niveau de cette classe, on a un constructeur qui prend un élément de type runnable. Donc là, je peux mettre new runnable et il existe une méthode run au niveau de laquelle vous pouvez mettre le code que vous souhaitez exécuter. Et moi, je vais dire que le code que je souhaite exécuter, c'est ce code-là. On peut remarquer que là, on nous dit que ceci peut lever une exception de type interrupted exception. Donc, cette instruction peut lever une exception. On nous demande donc de mettre ceci au niveau d'un bloc try catch. Vous pouvez vous dire, mais précédemment, quand c'était ici, pourquoi on nous a pas dit de mettre un try catch? Si vous regardez la définition de la méthode start, on avait dit que cette méthode peut lever une exception. Et là, c'est la classe d'exception dont héritent toutes les exceptions. Donc, vu qu'on avait dit que cette méthode peut lever une exception, on n'avait pas de problème parce que si ceci levait une exception, on avait déjà indiqué que cette méthode levait une exception. Si j'enlève ceci, vous voyez que là, maintenant, on nous demande soit de rajouter le throws ici. Donc, on peut mettre throws interrupted exception, mais on va garder throws exception. Et je pourrais prendre ceci, le mettre à ce niveau et rajouter un try catch comme ceci. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On affiche notre première fenêtre. On affiche ensuite notre deuxième fenêtre. On fait une pause de 5 secondes et après la pause, on ferme la deuxième fenêtre. Vous allez voir que ceci ne va pas fonctionner comme on le souhaite. Notre fenêtre n'est pas frozen, mais on n'a pas eu le temps de voir la deuxième fenêtre.
vous voyez, on voit uniquement ici la première fenêtre. Je vais revenir ici. Vous voyez, on voit uniquement la première fenêtre. La raison, elle est toute simple. Il va faire ceci en background et il va continuer d'exécuter le code. OK? Donc, il va faire ceci, il va faire ceci, il va faire ceci en arrière-plan et il va continuer d'exécuter le code. Donc, automatiquement, il va fermer la deuxième fenêtre. Juste pour vous le montrer, imaginons que j'affichais ici Toto. Là, je vais afficher dans le thread. Et là, je vais mettre ici avant le thread. Donc, pourquoi pas en lieu et place de mettre Toto, on va mettre après le thread. Donc là, il va afficher avant le thread. Il va faire ceci en background, mais en attendant, il va continuer. Donc, on verra après le thread. Et après, on verra maintenant ici dans le thread. Donc, on va avoir avant le thread, après le thread et dans le thread parce que ceci va être fait en background. On lance l'exécution de ce code. Et vous voyez, avant le thread, après le thread et dans le thread. Donc nous, si on veut que notre fenêtre se ferme après la pause, il faudra déplacer ce code et le mettre ici. Comme ça, clairement, après la pause, c'est là qu'on va fermer la fenêtre. Donc je vais faire ceci, je vais enlever mes system.out.println. On va tenter de réexécuter ce code. On attend 5 secondes, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On voit comme si rien ne se passe, n'est-ce pas? Notre fenêtre n'est pas fermée. Mais si vous venez ici, vous voyez, on a une erreur. Je vais tenter maintenant de vous expliquer l'erreur. Si on regarde l'erreur qui est présente ici, on nous dit qu'on ne se trouve pas au niveau du JavaFX Application Thread et on tente de fermer une fenêtre. Donc rappelez-vous, je vous ai dit, tout ce qui est manipulation de l'interface graphique, il faudra le faire au niveau du JavaFX Application Thread. Alors que là, on a créé un nouveau thread qui n'est pas le JavaFX Application Thread. Ça marche pour ceci parce que c'est une opération qui prend du temps. On ne doit pas le faire au niveau du JavaFX Application Thread. Mais lorsqu'on tente maintenant de fermer une fenêtre, il faut qu'on revienne au niveau du JavaFX Application Thread. Et si on veut revenir au niveau du JavaFX Application Thread, juste pour vous montrer qu'on n'est pas au niveau du JavaFX Application Thread, je vais faire thread.currentThread.getName. Et vous allez voir ici, on est dans un autre thread qui n'est pas le JavaFX Application Thread. On patiente pendant 5 secondes. Le nom du thread sera affiché. Ce thread a pour nom ici thread 4. Ce n'est pas ici le JavaFX Application Thread. Avec JavaFX, on vous donne la possibilité de revenir au niveau du JavaFX Application Thread en utilisant la classe Platform qui se trouve au niveau de JavaFX Application et il existe une méthode qui a pour nom RunLater. Et comme vous pouvez le voir, cette méthode prend un runnable. Donc, de la même manière, je peux mettre new runnable. Et au niveau de la méthode run, dans ce cas, en utilisant platform.runLater, ici, on va se trouver au niveau du JavaFX Application Thread. Donc, juste pour vous montrer, cette fois-ci, ici, ceci va afficher JavaFX Application Thread. On va patienter la pause de 5 secondes et après la pause de 5 secondes, ceci est exécuté. Et là, on revient au niveau du JavaFX Application Thread. Ce que je peux donc faire, c'est demander maintenant à fermer ma fenêtre au niveau de mon JavaFX Application Thread. On va relancer l'exécution de ce code et normalement, tout va bien fonctionner. On voit nos deux fenêtres, on attend 5 secondes et cette fenêtre sera fermée. Parfait, on n'a pas d'erreur. Donc, je sais que ça peut devenir compliqué de lire tout ceci. Si vous connaissez les lambda expressions en Java, on peut réécrire un peu cela. Je peux faire un new thread. On va demander à démarrer ce thread. Et ici, on voit que on a une méthode run qui doit exécuter ce code. Donc, je peux utiliser une lambda expression. La méthode run n'a aucun argument. Donc, je mets ici aucun argument. Ensuite, je mets ma flèche. Je mets mes accolades comme ceci. Donc, les accolades doivent se trouver à ce niveau-là. Et je mets le code qu'il faudra mettre au niveau de la méthode run. C'est tout ce code-là. Je peux le couper et le mettre ici. On va enlever maintenant ceci. De la même manière, au niveau de platform.runLater, on peut utiliser une lambda expression. La méthode run ne prend aucun argument. Donc, je peux mettre les parenthèses vides et on peut mettre des accolades comme ceci et donner le code qu'on souhaite exécuter. Le code qu'on souhaite exécuter, c'est ce code-là. Et je pourrais enlever maintenant tout ceci. Donc là, j'utilise une lambda expression
on dit que le code qu'on veut exécuter, c'est ceci. Là aussi, j'utilise une lambda expression, on dit que le code qu'on veut exécuter, c'est ceci. Et ici, vu qu'on a une seule instruction, on peut même directement mettre l'instruction comme cela, en enlevant le point virgule. Et vous voyez, si vous connaissez les lambda expressions, ce n'est pas un cours sur les lambda expressions, mais on obtient maintenant quelque chose de beaucoup plus simple. Si on réexécute ce code, on aura le même résultat. On a nos deux fenêtres qui sont affichées et après une pause de 5 secondes, la deuxième fenêtre est fermée automatiquement. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler de d'autres méthodes qui sont ici disponibles. Vous avez la méthode init qui est appelée avant la méthode start. Et si vous avez besoin de faire des initialisations avant ici que votre application soit démarrée, donc charger des Mitsubishi, vous pouvez le faire au niveau de cette méthode init. On nous dit que cette méthode est appelée immédiatement après que la classe application soit loadée et construite. Donc on peut faire un override de cette méthode afin de faire des initialisations avant ici le démarrage réel de l'application. Juste pour vous montrer, si je fais un system.out.println, je vais dire que init méthode called pour dire que la méthode init est appelée. On va copier ceci et on va mettre aussi ce message pour dire que la méthode start est appelée. Et vous allez voir que la méthode init, elle est appelée avant la méthode start. On lance l'exécution de ce code. Clairement, la méthode init est appelée avant la méthode start. Par défaut, au niveau de la classe application, en ce qui concerne la méthode init, elle ne contient rien. Ok, vous voyez que son contenu est vide. De la même manière, il existe une autre méthode qui est la méthode stop. Je vais mettre ici stop. Et cette méthode aussi, par défaut au niveau de la classe application, on va revenir ici, elle ne contient rien. Ok? Cette méthode est appelée lorsque votre application est stoppée. Donc là, je vais mettre le system.out.println et je vais mettre stop méthode call. Si je lance l'application, on a nos deux fenêtres, init est appelé, start est appelé. Cette fenêtre sera fermée. Pour l'instant, l'application n'est pas stoppée parce qu'on a toujours une fenêtre visible. Mais lorsqu'on n'aura plus de fenêtre, vous voyez maintenant, la méthode stop sera appelée. Donc, si vous avez besoin de faire quelque chose avant que l'application soit réellement fermée, vous pourrez le faire au niveau de la méthode stop. C'est généralement un bon emplacement si vous souhaitez ici libérer de l'espace, libérer une ressource, ainsi de suite. Pour ceux qui sont assez attentifs, vous avez remarqué qu'on n'a pas de méthode main. Alors qu'on a dit au niveau de Java, il faut une méthode main pour avoir notre classe principale. Ce que vous devez savoir, c'est que au niveau des applications JavaFX qui sont déployées de manière correcte, la méthode main est ignorée, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin d'une méthode main. Mais vous pouvez rajouter une méthode main. Ceci va servir de fallback dans le cas où l'application n'est pas correctement déployée dans certains environnements. Mais si vous souhaitez aussi avoir beaucoup plus de contrôle sur quand est-ce que l'application est démarrée, vous avez tout un intérêt à utiliser cette méthode main. Mais là, si je mets la méthode main comme ceci, on va tenter d'exécuter le code qui se trouve au niveau de la méthode main. Mais vu qu'au niveau de la méthode main, on n'a rien mis, vous voyez que rien ne se passe. Si vous mettez donc la méthode main, il faudra lancer l'application de manière manuelle en utilisant une méthode qui a pour nom launch. Cette méthode se trouve au niveau de la classe application. Donc la méthode launch se trouve au niveau ici de la classe application. Ce qui fait que on peut directement l'appeler étant donné qu'on hérite de la classe application. Vous allez voir d'autres personnes qui préfèrent mettre, vu que c'est une méthode statique, c'est une méthode de classe, on peut l'appeler sans créer d'instance. Donc on peut faire application.launch. Moi je vais mettre simplement launch, et normalement on passe les arguments qu'on reçoit ici et ceci va permettre de démarrer notre application. Et normalement on devrait avoir le même résultat que précédemment. La méthode init est appelée, la méthode start. Ceci est fermé après 5 secondes. On ferme la deuxième fenêtre et vous voyez, tout est bon. Dernière chose avant de terminer, promis c'est la dernière chose, vous avez la possibilité de fermer votre application via la programmation. Il suffit d'appeler la méthode excite. Donc si vous mettez ici platform.excite, je vais mettre ceci à ce niveau-là, ceci va permettre tout simplement d'arrêter votre application. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qui va se passer? On va tenter de copier ceci. La méthode main sera appelée. Après, il va appeler la méthode init. Après, il va appeler la méthode start.
Et vu qu'on demande à sortir de l'application, on ne pourra pas voir afficher nos fenêtres. Automatiquement, il va venir au niveau de la méthode stop. Donc, on lance l'exécution de ce code. Qu'est-ce que vous voyez? La méthode main est appelée, la méthode init, la méthode start et automatiquement la méthode stop. Vous avez la possibilité d'utiliser platform.excite aussi au niveau de la méthode init. Mais si vous utilisez platform.excite au niveau de la méthode init, ce que vous devez savoir, c'est que vu que l'application n'a pas eu le temps de démarrer, étant donné que init est appelé avant start, si vous stoppez ici l'application à ce niveau-là, il saura que l'application n'a pas eu le temps de démarrer. Donc, dans ce cas, il se dit, il n'y a aucun intérêt à appeler la méthode stop, puisqu'on n'aura pas ici utilisé de ressources et tout. On n'a pas besoin d'appeler la méthode stop pour libérer des ressources. Donc, si vous appelez platform.excite au niveau de la méthode init, vous allez voir que la méthode stop ne sera pas appelée. Donc, dans ce cas, on verra la méthode main qui est appelée. Ensuite, juste pour vous le montrer, la méthode init sera appelée. Vu qu'on sort, la méthode start n'est pas appelée. Et vu qu'on n'a pas eu à utiliser les ressources, il ne va pas aussi appeler la méthode stop. Donc, on verra main et init. On lance l'exécution de ce code et vous voyez main et init. Après, vous pouvez vous amuser au niveau de chacune des méthodes à afficher le thread au niveau duquel on se trouve. Donc là, je peux faire thread.currentThread.getName. Au niveau de la méthode start, on avait vu déjà qu'on se trouvait au niveau du JavaFX Application Thread. Au niveau de la méthode stop, je peux afficher ceci pour voir on se trouve au niveau de quel thread. Au niveau de la méthode main, si vous voulez, on peut faire pareil. Et je vais faire pour terminer ceci au niveau de la méthode start, même si on sait que c'est JavaFX Application Thread. Mais si je lance l'exécution de ce code, vous voyez au niveau de la méthode main, on est au niveau du main thread. Au niveau de la méthode init, on n'est pas au niveau du JavaFX Application Thread. Ok? On est au niveau d'un autre thread qui a pour nom JavaFX Launcher. Et vu que ce n'est pas le JavaFX Application Thread, il faudra faire attention. Au niveau de la méthode start, on a vu que c'est le JavaFX Application Thread. Et si on ferme notre application, vous voyez au niveau de la méthode stop, c'est aussi le JavaFX Application Thread. Si vous tentez de survoler la méthode init, on vous parle de ceci. On nous dit que cette méthode n'est pas appelée au niveau du JavaFX Application Thread. Donc, une application ne doit pas construire une scène ou un stage, on va en reparler dans quelques instants, au niveau de cette méthode. Donc, vu qu'on n'est pas au niveau du JavaFX Application Thread, on ne doit pas s'amuser à venir créer un stage ou une scène au niveau de cette méthode-là. Par contre, une application peut créer d'autres objets JavaFX autres que scène et stage au niveau de cette méthode. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dans la vidéo suivante, histoire de clôturer cette petite série, on va concevoir une petite application de coureur de jupons qui va nous permettre de découvrir la notion de scène et également différents composants graphiques disponibles avec JavaFX. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.